Bonjour à tous, le mois de mai est trompeur. Les moustiques nous laissent encore tranquilles, mais c'est pourtant à ce moment-là qu'il faut agir si vous souhaitez passer un été sans trop de piqûres. Alors je sais, il commence à faire beau et on a plus envie de profiter des premiers barbecues pendant les ponts que de préparer sa stratégie anti-moustique. Pas de panique, on va voir ensemble en quelques minutes ce qu'il faut faire. La première action que l'on a en tête, c'est supprimer les lieux de reproduction. On a en effet entendu tous les ans qu'il fallait éviter les endroits où l'eau stagnait. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Comme souvent, à vouloir trop simplifier, on a perdu un peu l'essentiel du message. Ça, c'est une coquille de noix. Si vous avez un noyer pas loin de chez vous, la probabilité qu'un oiseau ou un rongeur en ait transporté dans votre jardin est très importante. Une telle coquille de noix, cela peut paraître anodin, mais c'est suffisant pour qu'un moustique puisse y pondre et s'y reproduire. Une femelle moustique tigre arrive à pondre jusqu'à 200 œufs dans un tel volume. Même si vous n'avez pas de noyer, gardez quand même cette perspective à l'esprit quand vous allez rechercher les lieux où l'eau peut s'accumuler. Ensuite, ne recherchez pas uniquement les lieux pleins d'eau, mais aussi ceux où l'eau est susceptible de s'accumuler. Les moustiques tigres, par exemple, ne pondent pas directement dans l'eau, mais juste au-dessus ou dans un endroit susceptible de recevoir de l'eau. Si vous le pouvez, faites cette recherche en famille et n'oubliez pas de regarder de sous vos pieds jusqu'au ciel. Un caniveau ou une gouttière peuvent être en effet de très bons nids à moustiques. Au niveau action, elles sont assez simples. Tout d'abord, rangez et supprimez ce que vous pouvez. Ensuite, protégez ce que vous ne pouvez pas déplacer, comme les réservoirs d'eau de pluie par exemple. Enfin, vous pouvez utiliser un larvicide comme du BTI pour traiter les endroits que l'on ne peut pas aisément protéger. Mais c'est également le mois où l'on fleurit son jardin et sa terrasse. Souvent, on a pour cela des plantes en pot ou en jardinière. Et qui dit pot dit soucoupe. Et qui dit soucoupe dit potentiellement de l'eau qui stagne. C'est d'ailleurs un des messages clés des autorités que l'on entend le plus souvent. Il y a plusieurs solutions pour éviter ce problème. La première, c'est d'arroser de manière à ce que l'eau ne remplisse pas la soucoupe. S'il y en a un peu, elle doit être absorbée rapidement par la plante. S'il y en a de trop, cela sera à vous de la vider. Pas facile à gérer, d'autant plus qu'il peut avoir aussi la pluie qui s'en met. La seconde option, c'est de verser du sable dans la soucoupe de manière à ce que l'eau ne soit pas accessible aux moustiques. Il y en aura toujours un peu de disponible entre les grains pour la plante, mais cela ne sera pas suffisant pour qu'une femelle moustique y ponde ses œufs. La dernière option, c'est de se servir de la soucoupe comme d'un piège. L'idée, laisser de l'eau dans certaines pour que les moustiques y pondent, mais faire en sorte que les larves ne puissent jamais atteindre l'âge adulte. Pour cela, on dispose de plusieurs options. La première, c'est de mettre un larvicide. Il en existe plusieurs types, mais je vous conseille le BTI. C'est une bactérie qui empêche le développement des larves et qui est très peu dangereux et sélectif. Vous pouvez également utiliser un piège comme le Guppy Trap. C'est une rondelle en plastique que l'on place sous le pot et qui se comporte comme un labyrinthe mortel pour les larves qui y meurent par asphyxie. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait un test complet et je vous mets le lien en description. J'ai un bassin chez moi et la première question que l'on me pose quand on arrive pour la première fois, c'est: ça ne t'amène pas trop de moustiques? Alors non, un bassin bien réalisé n'apporte pas de moustiques. En fait, c'est même le contraire. Si vous avez fait les choses correctement, il va même vous permettre de contribuer à la lutte contre les moustiques. Un bassin, ça peut être un super piège. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le sujet car il est vaste, alors pour aujourd'hui, je vais résumer. Un bassin avec de l'eau un peu stagnante va forcément attirer les femelles moustiques pour y pondre. C'est comme une soucoupe de pot de fleurs géante en fait. On va également y appliquer la même stratégie. Faire en sorte que les larves disparaissent avant de devenir adultes. Mais ici, on a un allié de choix, le poisson. Il adore les larves et va en faire un véritable festin. Dans un bassin, avec un bon équilibre, cela suffit à les nourrir. C'est un double avantage, vous avez de jolis poissons qui vous débarrassent des larves, et en plus, ils mangent gratuitement. Pour avoir des poissons, il faut juste s'assurer que votre point d'eau soit suffisamment profond pour ne pas être totalement pris par la glace l'hiver. Pas besoin de super spécimens chers et fragiles, de simples poissons rouges suffisent. Et en plus, ils sont visibles et résistants. Mais c'est également le moment où les grandes surfaces reçoivent leur stock de raquettes électriques anti-moustiques. Elles sont, à cette période, également très abordables. Je vous conseille d'en prendre plusieurs car elles sont beaucoup plus chères et difficiles à trouver au cœur de l'été. Il m'est difficile de vous conseiller un modèle en particulier. Il y a beaucoup de marques asiatiques produisant des modèles quasi identiques, du moins extérieurement. J'ai juste une préférence pour les modèles assez grands. J'ai par exemple ce petit format qui est de bonne qualité, mais dont la taille du tamis est un peu petit. Il a pourtant l'avantage d'être rectangulaire, ce qui la rend plus pratique quand on veut attraper un insecte le long d'une paroi ou dans un coin. D'ailleurs, je me demande pourquoi on ne trouve pas de grands modèles rectangulaires. Peut-être parce qu'en fait, cela ne fait pas une raquette. Allez savoir. J'aurais aussi tendance à éviter les modèles à batterie intégrée. Je préfère y mettre deux piles rechargeables de bonne qualité plutôt que d'avoir une batterie non remplaçable de qualité non connue. Il existe maintenant des raquettes qui sont aussi lumineuses avec des LED UV. Je pense qu'elles attirent une foule d'insectes sauf les moustiques. Elles sont à proscrire.
Toujours dans la catégorie shopping, on trouve également à cette période de bonnes affaires dans les moustiquaires. Des enseignes comme Lidl proposent certains modèles d'un bon rapport qualité-prix. J'ai dit Lidl car je les ai testés, mais je suis sûr qu'il y a d'autres magasins qui en proposent des similaires. Ma préférée, c'est le modèle enroulable recoupable, que l'on peut adapter à beaucoup de fenêtres. Elle est facile à installer, pratique à utiliser et surtout invisible quand on n'en a pas l'utilité, ce qui est intéressant l'hiver pour avoir un maximum de luminosité. Il existe aussi des modèles adaptés aux portes et baies vitrées, mais le sujet mérite une vidéo complète. Dans tous les cas, faites l'inventaire de vos ouvertures et regardez si les équiper d'une moustiquaire ne vous apporteraient pas plus de confort. C'est le moment pour le faire à petit prix. Si vous avez des pièges, c'est le bon moment aussi pour les vérifier et les préparer. Si ce sont des modèles simples, un bon nettoyage peut suffire. Si par exemple vous avez des pièges à larves comme le Guppy Trap, un petit détartrage avec du vinaigre blanc en rinçant après est souvent nécessaire entre chaque saison, surtout si vous arrosez avec autre chose que de l'eau de pluie. Pour les modèles plus complexes, il va falloir en plus s'assurer d'avoir les consommables nécessaires. Cela peut être de l'attractif, mais aussi des bouteilles de CO2. Pour les premiers, les prix sont souvent moins chers avant le début de la saison des moustiques. Réfléchissez également où vous allez les mettre. Parfois, on réplique juste ce que l'on a fait l'an passé, mais essayer d'autres emplacements permet souvent d'améliorer l'efficacité. Enfin, et c'est le dernier point de cette vidéo, c'est le meilleur moment de sensibiliser et d'organiser. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un moustique, il agit dans un rayon de 100 mètres. Alors, sauf si vous avez vraiment un très grand jardin, vous allez difficilement pouvoir gérer totalement le problème sans y inclure votre voisinage. On a souvent la mémoire courte, et après quelques mois et un hiver gris, les tracas des moustiques de l'été passé sont loin dans nos souvenirs. On va donc naturellement attendre d'être confronté de nouveaux problèmes pour commencer à agir. Mais ce sera un peu trop tard. Donc, c'est le bon moment pour en discuter avec vos voisins, votre lotissement, votre copropriété ou tout autre groupe de personnes. Vous pouvez organiser une matinée ou une soirée pour éliminer de manière commune les lieux de reproduction et à la fin partager tous ensemble un moment convivial. Cela tombe bien, c'est la période des premiers barbecues, donc on peut joindre l'utile à l'agréable. Vous aurez toujours des personnes qui ne sont pas intéressées pour diverses raisons, mais plus vous serez, mieux cela sera. Et vous, avez-vous des actions de prévues que je n'ai pas listé? Si oui, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.